Des humiliations de présidents, des vidéos truquées et l'histoire réécrite, les Russes sont les rois de la manipulation. Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 fois où la Russie de Poutine a manipulé l'opinion publique. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 4 des fois où la Russie de Poutine vous a manipulé. Macron qui se fait ridiculiser, c'est ce qui m'a le plus impressionné. 4. Poutine engueule Sarkozy. Vous vous souvenez certainement de la rencontre de 2007 des deux chefs d'État. Leur entretien est tenu secret, mais la conférence de presse qu'il avait suivie était très surprenante. Nicolas Sarkozy était assez bizarre. Il souriait mais était très nerveux et semblait instable. De nombreuses personnes ont commencé à remarquer son comportement presque inquiétant. Un journaliste a même dit qu'il n'avait pas bu que de l'eau lors de l'entretien. C'est seulement plusieurs années plus tard qu'un documentaire dévoile les coulisses de ce moment. En 2016, le documentaire intitulé « Le mystère Poutine » donne les raisons du comportement de Sarkozy. Lors de plusieurs interviews, Sarkozy critiquait les mesures prises par Poutine et n'avait pas peur de l'attaquer devant les journalistes. Poutine n'a jamais répondu aux accusations de Sarkozy. Il attendait probablement de voir Sarkozy face à face. Avant l'entretien, Nicolas Sarkozy était sûr de lui et avait déclaré « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent ». Le président russe s'est donc entretenu avec le président français et la conversation ne fut pas très calme. Pendant l'entretien, Sarkozy dit « Les morts de Tchétchénie pour moi c'est inadmissible. La journaliste russe assassinée pour moi c'est inadmissible. » Poutine le laissa continuer sans dire un mot, gardant son calme et ne montrant aucune émotion. Puis après un très long silence assez gênant, il aurait dit à Sarkozy « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy lui dit oui. « Alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays fait 500 000 km². Mon pays fait 17 millions de km². Alors maintenant de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu t'arrêtes de parler comme ça et tu verras, je peux faire de toi le roi de l'Europe. » La suite du rendez-vous était ponctuée de propos humiliants de Vladimir Poutine afin d'imposer ses idées à Nicolas Sarkozy. Le président français en sort choqué et livide. Quelques secondes après, Sarkozy était propulsé en face des journalistes alors qu'il ne s'était pas encore remis. Il cherchait donc ses mots. Cela montre la puissance de Poutine face au chef d'État et sa manipulation qu'il exerce sur eux. Il arrive à nous manipuler en déstabilisant nos chefs politiques. 3. Poutine manipule l'histoire. L'Europe accuse très régulièrement le président russe. Mais cette fois-ci, la critique était de taille. En 2020, la Commission européenne et les eurodéputés ont accusé Poutine de déformer l'histoire. En effet, d'après eux, le président russe déforme l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment sur le sujet du conflit entre la Russie et la Pologne et du déclenchement de la guerre. Le Parlement européen avait noté en 2019 une résolution soulignant le rôle de l'ex-URSS dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Poutine n'a pas adhéré au résultat de ce vote et n'a pas attendu longtemps avant de mentir aux populations. Il a pointé la responsabilité de l'Europe occidentale et de la Pologne dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le vice-président de la Commission a déclaré « La Commission européenne rejette toute fausse déclaration visant à déformer ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. » D'après les députés, Poutine cherchait à manipuler l'histoire en participant à une désinformation. Il ne reconnaît pas l'accord entre Staline et Hitler comme étant une cause de la Seconde Guerre mondiale. Le fait que Poutine cherche à manipuler sa population en réécrivant l'histoire fut observé de nombreuses fois, comme plus récemment avec l'Ukraine. Ces techniques de manipulation touchent aussi les populations des autres pays. L'objectif est de semer la discorde et d'affaiblir ses adversaires. Dans la suite de la vidéo, nous parlons d'une arme redoutable qu'il optimise depuis plusieurs années pour manipuler l'opinion publique. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ces sujets sont assez controversés. Mais j'aimerais voir ce que vous pensez de la manipulation des réseaux sociaux par les chefs d'État. Car les Russes sont loin d'être les seuls à utiliser des techniques assez stupéfiantes. 2. Macron ridiculisé. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine à une grande table. Nous avons tous vu cette image qui a fait le tour du monde. Beaucoup ont commenté cette photo prise lors d'une rencontre des deux chefs d'État. Ce fut lundi 7 février 2022 que Macron se rendit à Moscou afin de rencontrer le président russe. Il voulait tenter de désamorcer la crise Russie-Ukraine. Il a rencontré Poutine au Kremlin et cette fameuse photo en dit long sur leur entretien. L'image marque les esprits autant que deux autres clichés pris lors de cette rencontre. Les photos sont tout de suite devenues virales sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont analysé ces clichés. Ce fut le grand sujet d'interrogation. Un photographe de l'Associated Press a suivi le déplacement du président français en Russie et a fait une analyse très intéressante. Il raconte que les services de presse de l'Elysée ont informé les journalistes que pour les raisons sanitaires, le Kremlin ne veut personne d'autre que les techniciens russes dans la pièce où se trouvent les présidents. Ils ont donc attendu dans la salle de presse, ne pouvant prendre des images des deux chefs d'État. C'est alors que la photo sort.
Il est naturellement déçu de ne pas avoir pu participer à l'événement afin d'immortaliser l'entretien. Il trouve la photo très étrange. Macron et Poutine sont très éloignés l'un de l'autre. Afin de les prendre tous les deux, l'image doit être prise de loin et nous ne pouvons discerner les expressions des visages des deux présidents. Ces clichés montrent que Poutine impose ses règles. Macron a expliqué que la distance se justifiait pour des raisons sanitaires. Mais certains journalistes ont une autre analyse. Poutine aura accepté une seule photo afin de ne pas laisser paraître le contenu de l'entretien. Les deux autres clichés dévoilent aussi une forme de manipulation non verbale du président russe. Il impose ses règles et le fait comprendre à Macron. Macron doit le suivre partout et paraît moins imposant sur ses photos. Ces images ont choqué beaucoup de personnes et dénoncent cette manipulation. Poutine cherchait à manipuler l'opinion publique. D'après un journaliste présent lors du déplacement de Macron, le chef d'État aurait pris un petit escalier comme s'il rentrait par une porte secondaire. Il n'y avait personne pour l'accueillir et aucun protocole. Poutine cherchait certainement à déstabiliser le président Macron. Les photos prises lors de cet événement ont aussi permis au président russe de manipuler l'opinion de son peuple afin de montrer à quel point il était dominant face aux autres chefs d'État. 1. Poutine et les réseaux sociaux. Poutine utilise tous les moyens possibles pour asseoir son pouvoir et donner une image le mettant en valeur. Il n'a pas hésité à truquer des vidéos afin de montrer son importance. Comme quoi, les vidéos diffusées peuvent être manipulées par les gouvernements assez facilement. Les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés par le président russe afin de communiquer sur son image. Par exemple, une vidéo montrait Vladimir Poutine saluer Donald Trump, mais ignorait Emmanuel Macron. Naturellement, la vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux alors que les deux hommes échangent sur le sujet de l'Ukraine. Macron a beaucoup communiqué sur le fait qu'il s'entretenait souvent avec le président russe afin de stopper le conflit. Poutine n'a pas apprécié d'être recadré au sujet de l'Ukraine. Il l'a fait savoir en truquant des vidéos et en diffusant de fausses informations. Car cette vidéo de Poutine, Trump et Macron n'est pas véridique. C'est une séquence montée de 2018, prise lors du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Quand la vidéo était diffusée, la tension entre Russes et Ukraine était à son comble et Poutine voulait donner une image de conquérant en snobant Emmanuel Macron. Les combats entre les hommes politiques font en effet rage sur les réseaux sociaux. La Russie est particulièrement experte dans le domaine des fake news et des trolls. Les informations sur les réseaux sociaux sont très rarement vérifiées par les internautes et les images sont rapidement partagées. Ceci est un pouvoir inestimable qu'optimise Poutine. Du reste, depuis 2013, Poutine aurait créé une agence spécialisée dans la manipulation de l'opinion publique sur les réseaux sociaux. Ces techniques touchent le monde entier et permettent au président russe de semer la discorde. La Russie utilise également les réseaux sociaux pour démentir son implication dans de nombreux massacres. Par exemple, ils ont déclaré que l'armée russe n'a pas causé le massacre de Boutcha. D'après eux, ils sont même victimes d'une incroyable machination. Les centaines de cadavres de civils dans les rues de Boutcha seraient qu'une mise en scène et une provocation. Les Russes analysent les images prises par des journalistes et assurent que l'un des civils présentés comme mort lève la main au passage de la caméra. Il serait donc un comédien payé pour faire de la figuration. Après avoir été analysée par des sites spécialisés de la vérification d'images, elle s'avère officielle et non truquée. Les Russes auraient manipulé l'opinion publique en diffusant des fausses informations. Le cadavre en question ne bouge pas d'un millimètre dans la vidéo. Le mouvement perçu n'est qu'un reflet sur le pare-brise d'un véhicule. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que les Russes emploient la rhétorique du commenté. Déjà en 2013, Poutine aurait usé et abusé des théories conspirationnistes pour dédouaner son allié syrien. Chose qu'il a encore fait lors du bombardement de la maternité à Mariupol. Bombardement qui avait choqué le monde entier. Poutine manipule donc l'opinion publique grâce aux réseaux sociaux. Des images fortes sont souvent plus efficaces qu'un discours bien fait. J'aimerais avoir vos avis en commentaire. J'aimerais échanger avec vous afin de savoir ce que vous pensez de la manipulation faite par les Russes. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top des 4 fois où la Russie de Poutine vous a manipulé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. A bientôt.